Il existe des secrets cachés que les femmes n'avoueront jamais. Elles ne te les diront pas, même si tu leur poses la question directement. Pourtant, ces secrets expliquent pourquoi elles recherchent l'attention d'hommes qu'elle ne veut même pas vraiment. Pourquoi elle oublie du jour au lendemain tous les sacrifices que tu as faits pour elle? Pourquoi elle te teste sans prévenir? Et pourquoi elle semble toujours vouloir davantage? Frère, il ne s'agit pas de détester les femmes. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Parce que si tu ne comprends pas ces secrets, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges encore et encore. Alors reste avec moi. Je vais te révéler 7 secrets cachés que les femmes ne disent jamais aux hommes. Et une fois que tu les auras entendus, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Elle veut de l'attention, même de la part des hommes qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas seulement ton attention à toi. Elle veut aussi celle d'hommes qu'elle n'aime même pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'attention, c'est de la validation. Ça nourrit son ego. Ce message privé d'un homme avec qui elle ne sortirait jamais. Ce collègue qui lui dit toujours « tu es jolie aujourd'hui ». Romantiquement, ça ne veut peut-être rien dire, mais émotionnellement, ça lui apporte quelque chose. Le problème, c'est que les hommes confondent souvent attention et attirance. Tu la vois répondre à un homme qu'elle prétend ne pas aimer. Tu te dis qu'elle est intéressée par lui. C'est oui n'est pas toujours vrai. Mais ne te trompe pas, elle apprécie quand même cette attention. Plan la solution? Ne gaspille pas ton énergie à te battre pour chaque seconde de son attention. Deviens plutôt l'homme dont la présence rend toute autre attention insignifiante. Un homme concentré sur sa mission ne se bat jamais pour obtenir de la validation. Il l'impose naturellement, elle veut te changer, mais elle perd de l'intérêt si elle y arrive. Et à eu début, ça semble flatteur. Elle te dit comment t'habiller, comment te couper les cheveux, comment gérer ta vie. Tu te dis qu'elle veut simplement le meilleur pour toi, mais regarde plus profondément. Geste, volonté de t'améliorer n'est pas seulement là pour t'aider. C'est aussi une manière de tester son influence sur toi. Elle veut savoir si elle peut te modeler. Et voici le piège, plus elle réussit à te changer, plus son attirance diminue. Parce que ce qui l'excite, ce n'est pas le résultat final, c'est le défi. Et elle veut voir si elle peut te faire bouger, te transformer, tête pliée à sa volonté. Mais si tu deviens complètement façonné par elle, tu perds ce qui l'avait attiré au départ. Et les hommes ne voient pas ce danger arriver. Ils pensent que céder, c'est aimer. Ils pensent qu'accepter tout, c'est préserver la paix. Mais, en réalité, le jour où tu cesses d'être toi-même, elle cesse de ressentir cette attraction brute envers toi. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu restes fidèle à qui tu es ou est-ce que tu es en train de devenir l'homme qu'elle a créé? Un homme qu'elle ne désire plus, elle oublie les « mauvais ». Tout has déjà entendu des hommes dire ça après une rupture. Mais j'ai tout fait pour elle. J'ai toujours été là, je lui ai tout donné. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment tout fait. Mais voici le problème, les femmes ne voient pas l'histoire d'une relation comme les hommes. Nous, on compte les points, on se souvient des sacrifices, on garde en mémoire tous les efforts qu'on a faits. Mais chez elles, les émotions prennent le dessus. Et ce que tu as fait hier ne compte plus si aujourd'hui elle se sent vide. Une dispute, une erreur, une seule fois où elle s'est sentie ignorée. Ce souvenir peut peser plus lourd que des mois entiers de bons moments. C'est pour ça qu'un homme peut passer des années à construire une relation, qu'elle peut quand même partir après une seule période de faiblesse. Et le plus dangereux, c'est qu'elle ne se contente pas d'oublier, elle réécrit l'histoire. Elle regarde la relation en mettant en avant les mauvais moments, pendant que tous les bons souvenirs disparaissent en arrière-plan. C'est pour ça que tant de ruptures choquent les hommes. Tu pensais que ta loyauté, tes cadeaux, ton passé avec elle garantissaient une forme de sécurité. Mais dans son esprit,
Les bonnes choses d'hier sont effacées par la déception d'aujourd'hui. L'Inde, alors pose-toi cette question, qu'est-ce que ça signifie pour l'homme qui pense que les sacrifices suffisent à garantir son amour? Elle veut un homme qui mène, c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que la paix vient du fait de la laisser tout contrôler. Ils pensent qu'être toujours d'accord avec elle la rendra heureuse. Mais les femmes ne veulent pas vraiment avoir le contrôle, elles peuvent te tester. Elles peuvent te provoquer, elles peuvent te pousser dans tes retranchements, mais au fond d'elles, elles recherchent un homme qui mène. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas respecter un homme qu'elle domine, elle peut gagner la dispute. Elle peut obtenir ce qu'elle veut, mais intérieurement, elle perd du respect pour toi. Et le respect est la base de l'attirance. Une fois qu'il disparaît, l'amour commence à mourir. Et elle peut encore te dire « je t'aime », mais la flamme, elle, s'éteint peu à peu. Et une femme ne veut pas d'un homme qui s'effondre sous la pression. Elle veut un homme qui reste solide quand elle traverse une tempête. Un homme qui sait où il va. Un homme qui ne change pas juste pour éviter un conflit temporaire. Et alors réfléchis, est-ce que tu diriges ta vie avec une vision claire et de la force, ou est-ce que tu la laisses choisir la direction à ta place? Et si tu ne prends pas les commandes, combien de temps avant qu'elle perde tout respect pour toi? Elle ne veut pas toujours entendre la vérité, voilà le paradoxe. Elle pose des questions, mais elle ne veut pas toujours une vérité froide et brutale. Elle ne veut pas qu'on lui mente non plus. Iko sait que qu'elle veut vraiment, c'est être rassurée par un homme fort. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'une honnêteté brutale est toujours la meilleure option. Ils balancent la vérité comme un coup de marteau, pensant que ça montre leur force. Mais en réalité, ça montre surtout un manque de sagesse. Parce qu'elle ne perçoit pas la vérité comme toi. Elle la perçoit à travers ce qu'elle ressent. Et si ton honnêteté la détruit sans aucune nuance, elle ne verra pas ça comme de la force. Elle verra ça comme de la faiblesse. Et la vraie question, c'est, sais-tu dire la vérité au bon moment? Sais-tu rester honnête sans perdre son respect? Ou est-ce que tu fais partie de ces hommes qui confondent brutalité et puissance? Et qui finissent seuls à cause de ça? Et elle te teste sans jamais le dire, se disputent qui n'ont aucun sens. Ce tempête émotionnelle qui arrive de nulle part. Ce moment où tu te demandes, mais pourquoi est-elle énervée? Ces sont des tests. La plupart du temps, elle n'en a même pas conscience. Mais ce qu'elle cherche vraiment à savoir, c'est une seule chose. Est-ce que tu peux rester solide quand la pression arrive? Et si tu t'effondres, si tu supplies, si tu paniques ou si tu exploses, son respect pour toi s'écroule. Mais si tu restes calme, stable, maître de toi-même, son respect augmente. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes détestent ces tests. Ils veulent les éviter. Ils veulent fuir, mais la vérité, c'est qu'ils font partie du jeu. Et tu ne choisis pas d'être testé. Tu choisis seulement si tu réussis le test. Alors la vraie question est simple, quand sa tempête arrive, est-ce que tu t'effondres? Ou est-ce que tu deviens le calme qui la ramène vers toi? Les femmes veulent toujours plus et ne sont jamais totalement satisfaites. Oui, c'est cette réalité qui épuise tant d'hommes. Ils donnent tout, leur temps, leur argent, leur amour, leurs efforts. Et malgré tout, elle veut encore plus. Mais voici la réalité, les femmes sont naturellement attirées par la progression, la sécurité et l'évolution. Iosé n'est pas mauvais. C'est simplement leur nature, elle veut mieux, elle veut plus. Elle veut que demain soit plus grand qu'aujourd'hui. Et le piège, c'est de croire qu'un jour tu pourras remplir complètement ce vide. De croire qu'un jour elle dira enfin « je suis satisfaite, je n'ai besoin de rien d'autre ». C'est à perit et pourchant les dieux pour pas pour faire le pège et artivant ceux pour qui vrossier. Et ce jour n'arrive jamais. Et voilà ce qui se passe, les hommes continuent de donner encore et encore jusqu'à être complètement vidés. Et malgré ça, elle n'est toujours pas satisfaite parce que ce seau n'a pas de fond.
plein, alors pose-toi cette question, frère. Est-ce que tu passes ta vie à essayer de la satisfaire? Ou est-ce que tu construis une vie qui te satisfait toi-même? Et parce qu'un chemin te vide de ton énergie, l'autre te rend plus fort. Et maintenant, restons équilibrés. Toutes les femmes ne font pas forcément chacune de ces choses. Mais ces schémas existent, ils sont partout autour de toi. Et si tu les ignores, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges. Tu continueras à te laisser contrôler par le drama. Tu continueras à te perdre en essayant de lui plaire. Il ne s'agit pas de détester les femmes. Il s'agit de les comprendre parce que les femmes ne respectent pas les hommes qui se plient à tout. Elles respectent les hommes qui restent fermes, qui avancent avec une vision claire, qui gardent leur stabilité émotionnelle, quoi qu'il arrive. Et alors si cette vidéo t'a apporté de la clarté, fais-moi une faveur. Laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo avec un frère qui a besoin d'entendre la vérité. Parce que les hommes n'ont pas besoin de contes de fées. Les hommes ont besoin de réalité